Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je voulais enregistrer une vidéo pour vous informer de l'avancée de la procédure d'annulation des élections municipales, mais aussi pour vous parler d'un sujet tout aussi préoccupant, c'est la manière dont la majorité traite aujourd'hui les voix de près de 1 Pauillaquais sur 2. Ces derniers jours, Philippe Barrot a accordé un entretien à Sud-Ouest pour rassurer la population. Il y explique que malgré l'annulation des élections municipales par la justice, son équipe poursuivra son action avec détermination. Après plusieurs semaines d'interrogation et de nombreuses démarches entreprises auprès du tribunal administratif et de la préfecture, nous avons enfin obtenu une réponse officielle. Donc oui, un appel a bien été enregistré devant le Conseil d'État le 26 juin, soit le tout dernier jour possible. Le Conseil d'État dispose désormais d'un délai de 6 mois pour se prononcer et d'ici là, l'équipe municipale reste en place. Nous espérons simplement que la justice se prononcera plus rapidement car 6 mois lorsqu'une élection a été annulée, ça peut sembler très long. On pense que ça peut aller beaucoup plus vite. On croise les doigts. Mais ce qui m'a fait surtout sourire dans l'interview de M. Barrot, c'est cette volonté affichée de rassurer les Pauillaquais sur la poursuite de l'action municipale. Donc en effet, à force d'observer les décisions prises depuis les fameux 100 jours, je finis par me poser une question toute simple, c'est est-ce que M. Barrot gouverne avec son programme ou avec le nôtre? Prenons l'exemple de l'éclairage public. Pendant la campagne, nous, on avait proposé de consulter les habitants quartier par quartier pour adapter les horaires d'éclairage aux besoins réels des Pauillaquais. Donc cette proposition figurait noir sur blanc dans notre programme. La méthode de M. Barrot, elle, s'est traduite par un simple sondage en ligne qui a mobilisé moins de 200 personnes sur plus de 5000 habitants. Donc le résultat, des lampadaires sont rallumés un peu partout, parfois sans réelle concertation, et la facture d'électricité ne risque pas de s'éteindre. Même constat pour la police municipale. Le programme de Philippe Barrot évoquait une police de proximité, ce qui est très très vague. En revanche, pas un mot sur l'extension des horaires et une présence renforcée le soir. Ça, c'était dans notre programme. Et étrangement, quelques semaines après son élection, cette idée est soudainement devenue excellente. Venons maintenant au ramassage des encombrants gratuits. Alors là, c'est complètement absent de son programme. C'était présent dans le nôtre et pourtant, cette mesure a fini par apparaître. Quant au fameux marché gourmand sur les quais qui est présenté aujourd'hui comme l'une des grandes innovations du mandat, il ne figurait pas davantage dans son projet. Pendant la campagne, M. Barrot promettait un marché hebdomadaire sur les quais. 100 jours plus tard, cette grande ambition s'est transformée en quelques soirées estivales par-ci par-là. Donc à Pauillac, certaines promesses semblent manifestement souffrir de la chaleur estivale et elles le fondent plus vite que prévu. Donc finalement, M. Barrot veut rassurer les Pauillaquais sur la poursuite de son action municipale, mais avec le programme des autres. Pendant que la majorité reprend progressivement nos propositions, elle s'applique avec beaucoup plus de rigueur à réduire les rares espaces d'expression dont dispose l'opposition. Nous n'en avons déjà pas beaucoup. Alors d'abord, lors du dernier conseil municipal, vous verrez à la fin du conseil municipal qui a été filmé, l'adjointe au social m'a expliqué que je n'avais pas le droit d'aller rencontrer les résidents du Bas-Squat, où je m'étais rendue en pleine canicule pour prendre des nouvelles de nos aînés, et où effectivement je suis allée boire un verre d'eau chez un monsieur qui m'a gentiment invitée parce qu'il faisait très chaud. On m'explique aussi quelle route je peux emprunter, donc je n'ai pas le droit de prendre les routes du Bas-Squat, quelle personne j'ai le droit d'aller rencontrer. Donc la proximité, visiblement, ne vaut pas pour tout le monde. Moi, je n'ai pas le droit d'être proche en tant qu'élu des habitants. Pourtant, aujourd'hui, une nouvelle étape vient d'être franchie. On cherche désormais à m'expliquer ce que j'ai le droit d'écrire. Alors, comme vous le savez, il y a une infolettre municipale qui comporte une page qui est réservée à l'opposition et c'est un des rares moyens dont nous disposons pour vous tenir informés et vous dire ce que nous avons à vous dire.
Mais le maire a estimé que mon texte devait être modifié et s'est réservé un droit de réponse. Et auquel, curieusement, l'opposition n'a évidemment pas accès. Donc eux écrivent ce qu'ils veulent et nous, on ne peut pas y répondre. Autrement dit, on me dit à qui je peux parler, où je peux aller, ce que je peux écrire, et je pense que bientôt, on va me dire ce que je dois penser. Notre équipe a été écartée de plusieurs organismes importants de la commune, comme par exemple le conseil d'administration de la Maison du Vin. On m'avait écarté des commissions du conseil communautaire. Alors c'était un prétendu oubli. Donc je l'ai signalé, j'ai été inscrite uniquement dans les commissions où il restait de la place, 5 sur 11. Donc j'ai demandé à être inscrite sur les autres, je n'ai pas de nouvelles. Donc certains oublis ont une constance remarquable quand même. À Pauillac, la majorité semble avoir trouvé sa définition personnelle du pluralisme. C'est reprendre les idées de l'opposition tout en essayant de faire taire ceux qui les ont proposées. Rassurez-vous, malgré les tentatives de mise à l'écart, malgré les obstacles, malgré les menaces, malgré cette volonté de contrôler la parole publique, nous continuerons à informer les Pauillacais et à défendre une autre vision de notre commune. La démocratie ne se limite pas au soir d'une élection. Elle suppose le débat, elle suppose la contradiction et le respect des sensibilités politiques. Chacun a le droit de penser. Et surtout, gardez espoir, car le retour aux urnes va venir sûrement plus vite que prévu, plus vite qu'on ne le pense. Et ce jour-là, chacun pourra juger les promesses, chacun pourra juger les méthodes, et vous pourrez porter votre voix. Et cette étonnante aussi capacité, une fois élu, de servir les qualités du programme de ses adversaires. Bref, ça c'est mon idée. Pour ma part, je continuerai à défendre l'idée d'un Pauillac apaisé, d'un Pauillac serein, jeune et dynamique. Un Pauillac où le débat n'est pas perçu comme une menace, mais comme une richesse, comme une chance. Alors gardez l'espoir, restez mobilisés, soyez prêts. Nous allons bientôt réveiller Pauillac avec vous. Je vous promets de vous tenir informés de tout ce qui se passera, de toutes les nouvelles. Je vous ferai des petites vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Voilà, je pense bien à vous. J'espère qu'un jour, nous arriverons à apaiser cette commune qui souffre. Je vous dis à bientôt. Bonnes vacances, bon été.